Bonjour à tous, je voulais vous présenter une 1250 GS qui est passée au bioéthanol par Dafimoto 33 à Bordeaux, où le mécano a été formé par Ton Bike. Il m'a fait un très bon boulot, il a été très soigneux dans le démontage et montage de la moto. Beaucoup de travail au niveau du carénage, ça vous le savez tous. Alors on va parler du fonctionnement. Le fonctionnement, la moto marche nickel. Je n'ai pas de surconsommation. Je consomme 5 litres 4. Je vous montrerai les chiffres tout à l'heure. Sachant que sur l'autoroute, je suis plutôt à 140-145 et en moyenne plus 10, plus 15 par rapport aux limitations, sauf en ville où je respecte les limitations. Le prix. Le prix m'a coûté 700 € tout compris avec le montage. Voilà. Sinon, nous avons une application qui se trouve sur le smartphone qui nous permet de faire 3 parrainages, 3 réglages moteur, normal, sport, un autre. Bon, moi j'ai mis normal. J'ai pas acheté une 1250 GS pour faire des courses, donc comme j'ai arrêté l'hypersport, ça ne me pose aucun problème. Le véritable plaisir, c'est que je n'ai aucun souci de démarrage à froid, parce que même le logiciel peut être paramétré sur des démarrages à froid où il fait moins 10, moins 20, moins 30 pour faciliter le démarrage. Mais après, je n'ai trouvé aucune surconsommation. Bon, il est vrai que je roule sur le couple moteur. La GS elle est faite pour ça, pour rouler entre 3000 et 6000 tours. Aucun intérêt d'aller chercher 8 ou 9000. Donc du coup, en consommation moyenne, je suis à 5 litres 4. Et sur l'autoroute, si je me cale à 160, 170, on va dire je suis à 6 litres, 6 litres 2. Sachant que je roule toujours avec les valises. Voilà. Les changements que vous allez voir apparaître sur le bioéthanol, c'est ces petits câbles qui viennent se mettre sur les injecteurs. Et comme vous pouvez voir, ça a été très bien fait. Il n'y a eu aucun souci de ce côté-là. Quel autre changement? Aucun. Je vais vous montrer la consommation au niveau de l'ordinateur de bord. Comme j'essaye d'être... hop, on va essayer de trouver ça. Tac, tac. Voilà, hop, on va revenir en véhicule. Voilà, là vous avez la consommation, on voit que j'ai fait plus de 900 km là actuellement, et consommation moyenne 5 litres 4 avec une vitesse moyenne de 77 km/h, sachant que je fais autoroute, rocade bordelaise et puis quelques road trips sur le Pays Basque français et espagnol. Voilà. Donc tout ça pour dire que je souhaitais aussi remercier Ton Bike, que j'ai appelé une ou deux fois pour avoir des renseignements sur le passage au bioéthanol. Il m'a complètement rassuré en me disant que ça faisait plus de 10 ans que les 1200 GS étaient passés au bioéthanol dans d'autres régions et qu'il n'avait aucun retour là-dessus. Sachant qu'au Brésil, près de 60% ou 70% des voitures et des motos roulent au bioéthanol depuis plus de 10 ans. Voilà. Alors, pourquoi cette vidéo ? Parce que moi-même j'ai beaucoup cherché sur YouTube des gens qui expliquaient leur passage au bioéthanol sur les 1200 ou 1250 GS, et en fin de compte j'en ai pratiquement pas trouvé, sauf une où les explications étaient minimes. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et que j'espère qu'elle vous permettra de comprendre que le passage au bioéthanol ne pose aucun souci à la moto, sachant que vous avez même un taux d'octane supérieur au samplon 95 et 98, ça veut dire que vous avez des soupapes qui sont mieux protégées et un moteur qui répond plus facilement même en reprise pour monter dans les tours. Ce qui est l'intérêt. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous rassure. Moi, ça m'a posé aucun problème, surtout actuellement le bioéthanol est redescendu à 0,66, donc c'est pas désagréable. Voilà, je vous laisse et bonne continuation et bonne route à mi-montard.